Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs zones d'annonces ont été faites, notamment l'adressage des rues d'Abidjan qui est en bonne voie dans la capitale économique. La 30e journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi. À cette occasion, les acteurs des médias ont fait l'état des lieux dans le pays qui vient de perdre 17 places au classement de Reporters sans frontières. Et puis échec des négociations entre le gouvernement et la FESI. La grève se poursuit donc dans les universités et grandes écoles ivoiriennes. Lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, plusieurs sujets ont été abordés, dont le projet d'adressage de la capitale économique. Le répertoire toponymique des principales voies a été adopté ce mercredi avant la pose des plaques dans les rues pour mettre en œuvre cet adressage. Le reportage de Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Les rues d'Abidjan vont porter des noms inscrits sur des plaques pour une meilleure orientation dans la ville. Le Conseil des ministres, présidé par Alassane Ouattara, vient d'adopter le répertoire toponymique. Ce répertoire de 2400 noms est inspiré des personnalités politiques, culturelles, sportives et religieuses. L'élaboration des répertoires toponymiques a consisté à identifier l'ensemble des unités d'occupation, notamment les habitations, les commerces, les ouvrages publics et les équipements, à leur donner un numéro et à dénommer essentiellement l'ensemble des voies d'Abidjan. À l'issue des travaux, 2400 noms ont été identifiés et validés par les parties prenantes. Sur l'ensemble des noms validés par ce processus inclusif, 52% se rapportent à des personnalités politiques, religieuses, traditionnelles, culturelles, scientifiques, sportives et artistiques. 48% portent sur des concepts, des valeurs, des faits historiques et sur des dates importantes de la nation. Le processus de fabrication et de pose des plaques de rue est prévu pour être achevé dans les mois à venir. Ce projet d'adressage est conduit par le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, avec l'appui de l'administration publique, la société civile et les autorités coutumières. Cette première phase concerne les communes de Koumassi, Marcouri, Plateau, Trècheville et Atécoubé. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, célèbre la 30e journée de la liberté de la presse, occasion pour les acteurs des médias de se réunir pour faire l'état des lieux du secteur. Le reportage de Salif Yalekoué et Kimo Eric. Donner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Tel est le thème central de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour faire le bilan de l'exercice du journalisme dans les pays du monde et relever les atteintes à la liberté d'exercice. À l'initiative de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et d'autres fêtières de la presse, les hommes de médias ont marché dans les rues de Cocody Centre, arborant des slogans pour marquer le coup. Après cette procession, rendez-vous a été pris au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne pour la cérémonie officielle, une occasion pour passer au peigne fin l'état de la presse en Côte d'Ivoire. C'est donc le lieu d'inviter l'État de Côte d'Ivoire à accompagner davantage les entreprises de presse afin de l'atteinte définitive de leur autonomie financière, gage de la liberté de la presse. Autrement, la liberté de la presse que nous appelons de toutes nos forces ne sera qu'un vœu pieux. Beaucoup d'efforts restent à faire par la Côte d'Ivoire dans la quête de la liberté de la presse, puisqu'aucune entreprise de notre secteur d'activité n'est aujourd'hui économiquement reconnue viable. Pour sa part, le ministre de la Communication, de l'économie numérique, a engagé les journalistes à plus de responsabilités. Il vous appartient surtout, femmes et hommes des médias, de donner du poids à cette quête de liberté en faisant toujours preuve de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information. On ne le dira jamais assez,
le stylo, le clavier ou le micro du journaliste sont des armes dont le maniement requiert beaucoup de précautions. Cette tribune a vu la participation de nombreux journalistes, mais également des étudiants en journalisme. Le gouvernement a consenti des efforts, mais beaucoup reste à faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée de la liberté de la presse, mais nous avons des confrères encore qui sont sur le poids des sanctions. Et le thème, il en dit long. Il faut beaucoup pour que les journalistes soient autonomes et libres, pour une presse plus libre en Côte d'Ivoire. Présent à cette rencontre, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le représentant résident de l'UNESCO se sont engagés à soutenir la presse ivoirienne. La 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, publiée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, révèle une chute de la Côte d'Ivoire de 17 places. Le pays passe de la 37e place en 2022 à la 54e sur 180 en 2023. Comme annoncé en titre, les négociations entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la FESI auront finalement accouché d'une souris. Entamée dans la soirée d'hier, les deux parties n'ont pu accorder leur violon. La grève se poursuit donc dans les grandes écoles et universités, comme nous l'explique Tiemé Danger et Kimo Eric. Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Amphi et autres salles de cours toujours fermées. Sur les lieux, peu d'étudiants. S'attendant à une reprise des cours, ils se voient encore privés du savoir et priés de retourner chez eux. La raison, la non-levée du mot d'ordre de grève de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Retranché en conseil syndical à son siège sur le campus, le bureau exécutif national et les délégués campent sur leur position. À l'unanimité, le maintien du mot d'ordre est adopté. La consigne ainsi arrêtée sonne l'échec des négociations entamées la veille avec la tutelle. Face à ses camarades, le secrétaire général est formel. Point question de suspendre le mouvement, sans acquis des négociations avec la tutelle. Si on suspend un mot d'ordre de grève, c'est qu'on a eu satisfaction. Parce qu'on n'a pas encore eu le débat avec le ministre. On peut se retrouver avec le ministre et puis dire qu'il n'y a pas de problème. On peut se retrouver avec le ministre qui va faire des propositions par rapport au problème où nous-mêmes, on sortira venir dire à la place que, bon, vraiment, voilà pourquoi. Du côté du ministre de tutelle, l'on assure que la main reste tendue pour une suite favorable aux revendications formulées. Ainsi, dans le cadre du Conseil de dialogue social institué, les partis élargis aux autres organisations du milieu vont se retrouver demain jeudi pour une concertation générale. Elle permettra de poser l'ensemble des problèmes et énoncer les voies de résolution à exécuter. Des solutions qui pourraient répondre aux préoccupations de la FESI, qui bat le pavé pour faire aboutir plusieurs revendications dont 3 majeures. La délivrance du DEC 2 et de la maîtrise, jusqu'à la mise en place effective des Masters 1 et 2 professionnels, exigés par le système LMD, avec pour unique frais le droit d'inscription de 60 000 francs CFA. L'arrêt immédiat du nouveau processus de logement au CRU Abidjan 1, la restitution des 2 000 francs CFA, indûment perçus selon la FESI, comme frais de dossier des étudiants et la délivrance des relevés de notes et attestations provisoires de réussite. Ce, dans un délai d'1 semaine, dans toutes les universités publiques, privées et les grandes écoles du pays. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le don ce mercredi de l'OMS au ministère de la Santé à l'occasion de ses 75 ans d'existence. Un don constitué de matériel informatique et d'équipements médicaux qui permettra d'améliorer la qualité des soins dans le pays. Le reportage de Nikema Moussa et Zécré Joseph. 613 818 641 francs CFA, c'est le don de l'Organisation mondiale de la santé au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Un geste à l'occasion des 75 années d'existence de l'institution mondiale, célébré le 7 mai dernier. Vous avez vu ces énormes quantités de matériel informatique qui va permettre de conserver les données, de les analyser, de pouvoir répondre à temps. Nous allons continuer notre appui et en renforçant notamment plus tard la qualité des ressources humaines en santé pour qu'ils soient encore mieux formés et pouvoir répondre à temps aux besoins des populations. Composé de matériel sanitaire, ce don viendra renforcer le système de gestion et le plateau technique des services de santé de notre pays, assure Pierre Damba. L'OMS nous apporte tous ses soutiens parce que la Côte d'Ivoire, de son côté, investit énormément au niveau de la santé. Et nous sommes donc engagés dans un programme donc, de redynamisation et de renforcement de notre système de santé pour qu'il soit plus performant
Et je pense qu'avec l'appui technique et les accompagnements que nous recevons de cette institution, nous sommes sur la bonne voie. Ce don de l'OMS au gouvernement ivoirien est prévu se faire en 2 phases. Et cette première partie a vu la réception du ministre Pierre Demba de 309 984 200 francs CFA, repartis en matériel informatique et en équipements médicaux. La seconde partie, en cours d'acquisition, sera remise prochainement au ministère en charge de la Santé. L'actualité, c'est aussi la 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui démarre demain pour s'achever le 10 mai. Information du ministère des Transports qui lève par ailleurs le voile sur les actions qui seront menées. Les précisions de Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Cette 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière sera animée comme les précédentes par des caravanes de sensibilisation de proximité et des postes de sensibilisation dans des grandes villes et sur des axes accidentogènes identifiés dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière. Les actions de sensibilisation et éventuellement de répression seront axées sur les infractions récurrentes qui ont été constatées lors des éditions précédentes. Il s'agit notamment de l'excès de vitesse, de l'usage des téléphones en situation de conduite, du défaut d'éclairage du véhicule, du non-port de la ceinture de sécurité, de la conduite en état d'ivresse, des procédures d'immatriculation qui sont inachevées, de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie des véhicules automobiles dans certaines localités, des pneus qui sont quelquefois défectueux. Cette semaine coïncide avec le démarrage de la saison des pluies. Un accent particulier sera donc mis sur les dispositions à observer lors de la conduite en temps de pluie. Pour cette édition, une équipe se déploiera dans les régions du Sud Komoué. Cette équipe se déploiera également dans la région de l'Indénié du Ablin, notamment à Abangourou, où la cible cette fois-ci sera essentiellement composée des jeunes. Un grand aspect sera développé sur les conditions et les dispositions à prendre pour les usagers des 2 et 3 roues, qui sont des moyens de déplacement prisés par les jeunes. La Semaine nationale de la sécurité routière a été initiée en janvier 2023 pour sensibiliser les usagers de la route à plus de civisme. À terme, il s'agit pour les autorités ivoiriennes de réduire de façon drastique les conséquences graves des accidents, rendant ainsi nos routes plus sûres et partant notre pays plus attractif au plan international. Le Palais de la Culture a abrité la 2e édition du Salon de bétail et de viande le 27 avril dernier. Ce rendez-vous dont l'objectif est de promouvoir la filière bétail a été également marqué par plusieurs activités dont des panels sur l'employabilité des jeunes. Retour sur cet événement dans ce récit d'Issa Koné. 2e édition du Salon bétail-viande de l'Afrique, SIBVAO, organisé par la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest et l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires. Les acteurs de cette filière ont évoqué les enjeux de ce salon pour l'Afrique de l'Ouest. Une édition placée sous le thème « Chaîne de valeur bétail-viande, levier pour accroître le commerce régional et la création d'emplois en Afrique de l'Ouest dans un contexte d'insécurité ». Nous les acteurs, ce n'est pas notre propre volonté qu'on se met ensemble, mettre une confédération depuis le 27 décembre 2004 à Bamako, pour défendre les intérêts des acteurs. C'est une plateforme de promotion des activités de cette chaîne de valeur-là, afin de mieux la faire connaître, mais aussi susciter l'adhésion donc des jeunes dans ce secteur d'activité. D'où le thème de cette année, c'est concerne la Côte d'Ivoire, comment donc accroître notre production nationale pour réduire le taux de dépendance de l'extérieur et à travers cela créer donc de la valeur pour ceux qui vont donc essayer de s'insérer dans ce secteur d'activité. Un secteur auquel s'intéressent de plus en plus les jeunes. C'est le cas de Seydou qui, depuis son bas âge, s'intéresse à l'élevage de moutons. Une activité prometteuse si elle bénéficie de l'accompagnement de l'État. Ce que nous pouvons dire concernant ces bêtes, c'est que c'est des êtres qui sont vraiment extraordinaires. Mais pour connaître ça et pour voir ça, il faut aimer et être toujours avec eux. Nous pouvons lancer un appel aux jeunes pour dire, vraiment il y a du boulot. Il y a du boulot, comme l'État de notre pays a pris aussi l'engagement
de sorte qu'on soit autosuffisant au niveau des bétails. Nous les encourageons à rentrer dedans. La Côte d'Ivoire est une plaque tournante dans l'importation du bétail en Afrique de l'Ouest, avec plus de 150 milliards de francs CFA. Pour les organisateurs, ce chiffre justifie bien la tenue de ce salon dans la capitale économique du pays, qui s'est achevé ce lundi 1er mai 2023. Et puis c'est de notoriété publique. En dépit de son rang de leader mondial dans la production de cacao, la Côte d'Ivoire consomme très peu les produits dérivés de leur brin. Pour changer la donne, un festival vient d'ouvrir ses portes, invitant les populations et les jeunes en particulier à la culture du chocolat. Le reportage de Nadja Eja et Cheikh Bleu. Premier producteur de fèves de cacao, avec environ 40% du volume total dans le monde, la Côte d'Ivoire exporte la plus grande partie de cette matière première, avec une consommation locale encore faible. C'est pour répondre à ce paradoxe que ces jeunes constitués dans le réseau des élites des universités de Côte d'Ivoire ont initié le Festica, Festival du chocolat d'Abidjan, autour du thème « Jeunesse ivoirienne au cœur de la consommation locale ». Le cacao représente un pilier de notre économie. Voilà. Du coup, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, en tant que président de différentes universités, essayer de mettre en place un festival en vue de faire la promotion de la consommation locale du chocolat. Parce que, bien évidemment, toujours dans le constat, la jeunesse ivoirienne, en général même, n'est pas vraiment intéressée à la consommation. Voilà, n'est pas intéressée par la consommation du chocolat en particulier, mais également du Made in Côte d'Ivoire en général. Sur les stands présents à cette première édition, on découvre du chocolat, autres produits Made in Côte d'Ivoire et des séances de dégustation. Une belle initiative pour le public venu de tout le pays. Je suis venu d'Aboisseau, j'y suis né et puis j'y ai ma plantation. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la commercialisation de ces produits nous fatigue énormément. Si on ne prend pas pour aller à l'extérieur, on n'exporte pas, que nous-mêmes nous pouvons consommer. Il n'y a rien de meilleur que cela. Donc c'est une très bonne initiative. Outre le cacao et le chocolat, le Festica a servi de cadre pour la valorisation des différentes cultures des zones productrices de leur brin. Cela à travers un concours de la plus belle tenue traditionnelle. La première édition du Festica a par ailleurs été meublée par un jeu de culture générale sur le cacao et concours culinaire portant sur la confection de mets à base de cacao. Aussi dans l'actualité politique, alors que Yasmina Ouenian, cadre du PDCI, vient d'annoncer sa candidature en indépendante pour les élections locales. Le secrétaire exécutif du RHDP met en garde les éventuels indépendants de son parti. C'était au cours d'une rencontre avec des jeunes venus apporter leur soutien aux candidats du RHDP. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Les listes des candidats RHDP pour les élections municipales et régionales sont connues. Face aux velléités des candidatures indépendantes souvent préjudiciables pour les partis politiques, le secrétaire exécutif du RHDP met en garde les fauteurs de troubles. Il n'y a aucune organisation humaine, aucune, ça n'existe pas, qui fonctionne vers un objectif précis sans règles. Et un parti politique, il fonctionne selon des règles. Ils sont consignés dans ce que nous appelons le statut et règlement intérieur. Et dit qu'aucune candidature indépendante ne sera tolérée. Il faut qu'on fasse preuve de discipline. La discipline du parti, c'est le maître mot à l'approche des échéances électorales. C'est le message des jeunes du RHDP venus apporter leur motion de soutien aux candidats désignés par le parti. Nous, jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, pensons fermement que le projet de société pour une Côte d'Ivoire solidaire sera effectivement mis en œuvre au niveau local que par des élus du RHDP. Engageons l'ensemble des jeunes du RHDP à soutenir sans réserve et sans calcul les candidats du RHDP lors des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. À quelques 4 mois des élections locales, Yasmina Ouenian est la première candidate indépendante issue d'un parti politique déclaré au lendemain de la publication des candidats du PDCI RDA. Un phénomène qui pourrait être contagieux pour les autres partis politiques. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.